Tu n'as pas besoin de capital pour commencer à trader, tu as besoin d'un système, d'un état d'esprit adéquat et d'une raison suffisamment grande pour ne jamais abandonner. J'ai commencé avec exactement 0 €, aucun capital, aucune expérience, aucun mentor, juste un compte démo et un objectif, devenir un trader discipliné. Pas de chance, pas de groupe de signaux. Un jour, j'ai déposé 100 € et je les ai tous perdus en quelques jours en courant après des soi-disant bons plans. Alors, je suis retourné aux démos. J'ai traité chaque trade comme s'il était réel et j'ai compris. S'entraîner de la bonne manière avec de l'argent fictif vaut bien plus que de perdre de l'argent réel sans savoir ce que tu fais. En 2025, le marché crypto est plus impitoyable que jamais. Faux signaux, pièces pump and dump, FOMO, jetons de hype, des traders qui prêchent des stratégies qu'ils n'ont jamais appliquées. Des débutants qui se lancent pour se faire dévorer et recracher par le marché. Tu n'as pas à être la prochaine victime. Ce qu'il te faut, c'est une feuille de route claire. Compte démo, petit compte réel, système solide, croissance lente et régulière du capital. Ce n'est pas une vidéo pour devenir riche rapidement. C'est un entraînement psychologique pour les débutants, ceux qui commencent de zéro, ceux qui veulent aller loin, au lieu de brûler leur argent en apprenant de la mauvaise façon. Si tu es prêt à construire un système à partir de 0 € et à transformer ta compétence en un véritable atout, alors commençons. 1. La puissance d'un compte démo. La plupart des débutants pensent il me faut quelques centaines d'euros pour commencer à apprendre le trading. Je pensais pareil. Puis j'ai déposé mes premiers 100 € et je les ai tous perdus en 3 jours en suivant les signaux d'un groupe gratuit. Aucun plan, aucune idée du pourquoi de mon entrée. Juste, quelqu'un l'a dit. J'étais furieux, mais je n'ai pas abandonné. Je suis retourné sur le testnet et j'ai commencé à trader sur papier comme si c'était de l'argent réel. Le pay trading n'est pas un jeu. Si tu traites le compte démo comme un terrain de jeu, tu t'entraînes à être négligent. Mais si tu le traites comme un laboratoire, un dojo, un lieu où chaque coup est répété comme un samouraï qui n'a pas encore manié de vrai sabre, tu es sur la bonne voie. J'ai commencé à poser mes propres règles. Aucune entrée sans justification écrite à la main, aucune prise de breakout sans confirmation de volume, aucune modification du stop-loss en cours de trade, même si mes émotions hurlaient. Même si c'était qu'un compte démo, je traitais chaque trade comme réel, car c'est la psychologie qui te tue, pas les chiffres. Le modèle de pratique en 3 étapes. Avant chaque trade, j'écrivais 3 choses dans mon carnet. Thèse, je prends une position longue sur ETH car il a rebondi sur une zone de demande plus financement positif, plus formation d'un drapeau haussier en H4. Invalidation. Si ETH clôture sous 2250 $, setup invalidé. Target TIF, prise de profit à 2480 $, résistance H1 plus FIBO à 1618. Au début, c'était fastidieux, mais après 3 semaines, j'ai compris une chose. Avoir une thèse claire pour chaque trade me gardait lucide et confiant. Journal de trading, le vrai déclencheur mental. J'ai créé une simple feuille Google Sheet. Chaque soir, je passais 10 minutes à tout revoir. Date, paire, entrée, SL, TP, résultat, raison de l'entrée, leçon. Après un mois, j'avais plus de 100 trades et une image limpide de mes mauvais réflexes. FOMO après 3 bougies vertes. Déplacement du stop-loss dès que j'étais légèrement dans le rouge. Avarice. Je ne prenais pas mes profits quand on approchait l'objectif. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me dise que j'étais stupide. Le tableau le disait pour moi. Les leçons gratuites de l'échec. Tu sais ce qui fait plus mal qu'un trade perdant? Un trade gagnant par pur hasard. Quand j'ai gagné 28% sur un short de sol, j'ai cru que j'étais illuminé. La semaine suivante, j'ai triplé la taille de mes positions et j'ai fait exploser mon compte démo. Dieu merci, ce n'était qu'un démo, j'ai perdu une illusion, pas de l'argent réel. Exercice de 30 jours pour débutants, voici mon parcours exact. Semaine 1. Choisir un seul pattern, j'ai pris le breakout avec retest. Semaine 2, risquer exactement 1% par trade, formule, risque euro, pour essai de levier ou à taille de position. Semaine 3, trader seulement 2 heures par jour, j'ai choisi 9h, 11h et 20h, 22h. Semaine 4, revoir mes trades, identifier les erreurs récurrentes et noter 3 choses à ne plus jamais refaire.
Après 30 jours, c'était clair. Tu n'as pas besoin d'un compte réel pour progresser. Tu as besoin de sérieux. Je n'étais plus ce gars qui regardait 100 vidéos YouTube du style «Les 5 coins qui vont pump cette semaine». Je suis devenu un apprenti du marché, patient, discipliné, sans illusion. Commencer avec 0 € m'a sauvé de la perte de 5000 € par pure stupidité. Aujourd'hui, je trade de l'argent réel, mais mon esprit le traite encore comme un démo. Chaque trade a une thèse, un stop et un objectif clair. Si tu commences à 0, félicitations. Tu es au bon endroit pour bâtir un système, un état d'esprit et une version de toi-même capable de trader pour vivre et non pas de jouer pour tout perdre. À 2. La psychologie de la volatilité. Survivre mentalement dans la folie des cryptos. La crypto n'est pas faite pour les cœurs fragiles. Pas de pause déjeuner, pas de coupe-circuit, personne ne viendra te sauver d'une liquidation. C'est un test de stress direct sur ton système nerveux. Ce n'est pas la volatilité qui tue, c'est ta réaction. Un jour, j'ai vu mon short sur le BTC grimper de presque 70% en quelques minutes. Je n'ai pas clôturé. J'ai pensé, ça va encore baisser. Une seule bougie de retournement a effacé tous mes gains, puis a liquidé toute ma position. Je n'ai pas perdu parce que mon analyse était fausse. J'ai perdu parce que je n'ai pas su rester calme. Les émotions sont l'ennemi invisible. En crypto, tu ne perds pas par manque de connaissances. Tu perds parce que tu paniques. Bougie rouge, vente panique. Bougie verte, achat par FOMO. En profit, tu ne clôtures pas, de peur de rater le vrai mouvement. La volatilité ne crée pas ta faiblesse, elle la révèle. Et cette faiblesse, c'est toi. Erreur numéro 1. Je suis en train de rater quelque chose. La première fois que j'ai vu Dodge faire plus 300% sans moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Je me disais, tout le monde triple son compte et moi je reste là à rien faire. Le lendemain matin, j'ai FOMO en haut et j'ai perdu 40% en 2 heures. C'est là que j'ai compris. Tu ne rates pas une opportunité, tu es épargné d'un crash que tu n'étais pas prêt à encaisser. J'ai écrit mon propre protocole de survie émotionnelle. J'ai commencé à prendre mes émotions au sérieux. J'ai écrit une checklist à suivre avant chaque trade. Setup clair, pas d'entrée, SL, TP défini, pas de trade. Placer les ordres à l'avance, pas d'entrée manuelle. Éviter les exécutions émotionnelles, ne pas regarder le graphique après l'entrée. Réagir uniquement aux alertes. Si SL est touché, faire une pause de 30 minutes. Aucun trade de vengeance, ça ne m'a pas rendu riche rapidement, mais ça m'a protégé de 80% des effondrements psychologiques. Journal émotionnel, l'habitude ignorée. Je ne notais pas seulement les prix, j'écrivais exactement ce que je ressentais au moment d'entrer en position. Heure, émotion, action. Résultat 10h45, euphorie après un gain, entrée précoce sans signal clair, minus 2,5%. 14h20, anxiété, peur de perdre les gains, SL déplacé trop tôt. Sortie, le prix a atteint l'objectif. Quand tu commences à te voir dans les graphiques, tu commences enfin à trader. J'ai appris à rester calme dans la tempête. Un jour, j'ai shorté ETH et le prix a légèrement évolué contre moi. J'ai voulu fermer, mais je me suis rappelé, si l'analyse est juste, ce n'est qu'un tremblement psychologique. Je n'ai rien touché, je n'ai même pas ouvert le graphique. Quelques heures plus tard, ETH s'est effondré. Mon TP a été touché parfaitement, et je n'étais pas heureux à cause du gain. J'étais fier d'avoir respecté mes règles, alors que tout en moi criait « Coupe maintenant ». Les 5 questions de survie avant de cliquer sur acheter. 1. Est-ce que j'entre par FOMO? 2. Ai-je un plan clair pour le SL et le TP? 3. Suis-je prêt à accepter la perte si le prix se retourne? 4. Me sentirais-je calme sans regarder le graphique pendant 4 heures? 5. Si c'était l'argent de ma famille, est-ce que je prendrais ce trade? Si une réponse est non, je n'entre pas. Vérité. Tu ne perds pas à cause d'une mauvaise analyse, tu perds parce que tu ne lui fais pas confiance. Quand la volatilité frappe, tout le monde devient maître du peut-être. Peut-être que ça va continuer. C'est juste un pullback. La tendance est intacte. Et si ça se retournait? Tu ne peux pas trader et deviner en même temps. Tu as un système où tu joues à la loterie. La crypto en 2025, c'est des variations de $1000 en quelques minutes. Le marché ne s'excusera pas de se retourner.
Il ne se soucie pas de ta perte, de ton stress ou de ton dernier FOMO. Tu dois te protéger. La volatilité est le test. Ta psychologie est le seul bouclier qui compte. Personne ne pourra te battre si tu perds contre toi-même chaque jour. 3. Ton premier système de trading crypto. Construis ton premier système de trading simple, discipliné, sans émotion. Je croyais qu'apprendre un indicateur de plus me ferait gagner. Plus tard, j'ai compris, je n'avais pas besoin de plus. J'avais juste besoin d'un système simple et de la discipline pour le suivre. Donc, un système. Qu'est-ce qu'un système? Un système de trading n'est pas une boîte magique. C'est un ensemble de règles que tu t'imposes et que tu respectes, peu importe ce que fait le marché. Sans système, tu vas entrer en position sous l'effet des émotions, déplacer ton stop-loss parce que ça va peut-être rebondir, prendre tes profits trop tôt, par peur, garder une position perdante parce que tu ne sais pas qu'en sortir, changer de stratégie après chaque perte. Ce n'est pas du trading. C'est une série de réactions émotionnelles prêtes à vider ton compte. Mon premier système, la règle du 3 avec 3. Pensée pour les débutants, peu de connaissances, mais une vraie volonté de survivre. Partie 1, 3 conditions avant chaque entrée. Peu importe si tu fais du scalping ou du swing, vérifie toujours ces 3 points. 1. Tendance claire. Utilise EMA20 et EMA50. EMA20 qui croise au-dessus de la EMA50 plus les deux en pente ascendante, tendance haussière. EMA20 qui croise en dessous plus pente descendante, tendance baissière. Pas de tendance, pas de trade. Je suis déjà entré sur des marchés plats juste parce que la bougie avait l'air bien. Résultat, 4 entrées, 4 stop-loss. 2. Zone de retest solide. N'entre jamais juste après un breakout. Attends le retest. Achète sur support, vends sur résistance. Évite le FOMO quand le prix s'éloigne des zones d'équilibre. Entrée en plein vol, 80% de chance d'échec. 3. Signal de confirmation clair, clair. Exemple basique. Bougie pen bar, longue mèche depuis résistance, bougie engloutissante, spike de volume sur une zone de retournement. S'il manque un de ces éléments, pas de trade. Page partie 2, 3 questions mentales avant de cliquer. Avant de cliquer sur acheter ou vendre, je m'arrête 30 secondes. 1. Est-ce que je trade par FOMO? Je viens de voir une bonne nouvelle ou un pump de 20%? Si oui, j'arrête. 2. Ai-je un setup clair? Entrer où? SL ou couper la perte? TP ou prendre les gains? Si l'un de ces éléments est flou, pas d'entrée. Puis-je accepter de perdre cet argent? Si tu pries pourvu que ça ne perde pas, tu n'es pas prêt. Un bon trade n'est pas celui qui doit gagner, mais celui que tu acceptes de perdre. Partie 3. 3 issues possibles, 3 réactions correctes. 1. Gagner, sortir selon le plan, ne pas remonter le P par avidité, ne pas garder la position parce que ça monte bien. TP fixé, oui, elle a sorti au TP. 0 regret. 2. Perdu, stop loss propre, ne pas bouger le SL, ne pas attendre juste un peu plus, ne pas reprendre un trade direct après une perte. Éviter revenge trading. Un jour, j'ai perdu minus 1,5%, j'ai voulu me refaire, résultat minus 4% de plus. 3. Marché neutre, sortir rapidement, si le prix ne bouge pas, ferme la position. Ne pas forcer chaque situation. Savoir rester en dehors, compétence aussi. Outils simples pour débuter. Pas besoin de 10 indicateurs, utilise seulement TradingView, version gratuite, EMA20 plus EMA50, RSI, juste pour voir surachat-survente. Volume, alerte sur les niveaux clés. Mon expérience. J'ai explosé mon compte car je n'avais pas de système. En mars 2022, j'ai ouvert 9 trades en 3 jours. Aucun n'avait d'entrée claire. J'ai juste vu des bougies vertes fortes et j'ai sauté dedans. Résultat, 60% sur mon compte. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas un trader. J'étais un joueur déguisé en trader. Une formule que j'ai écrite après cette claque. Système, règle, discipline. Bonne règle plus pas de discipline, catastrophe. Discipline plus mauvaise règle, tu perds quand même. Seulement avec les deux, tu deviens un vrai trader. Log, revue, amélioration. J'ai gardé une feuille simple. Trade, 3 conditions OK. Check mental OK. Résultat, note BT long, plus 2,8%. Zone de retest parfaite. Bonne confirmation et at short. Minus 3,2%. Entrée FOMO, pas d'SL. À la fin de la semaine, je revois. Combien de trades ont suivi le système? Combien étaient émotionnels?
Chaque mois, mon objectif est d'augmenter de 10% la part des trades disciplinés. Tu n'as pas besoin d'un système complexe, tu as juste besoin d'un système assez simple pour ne pas le casser. La crypto est un champ de bataille mentale. Ton système est ta première armure. Trader avec un système contrôle. Trader sans système a espérance. 4. La règle du 1%, survivre avant de réussir. Tu n'as pas besoin de gros gains, tu as juste besoin d'éviter les pertes fatales. Je n'ai pas fait exploser mon compte par manque de connaissances. Je l'ai fait exploser parce que je pariais comme si j'avais toujours raison. Fixe-toi le bon objectif. Survivre d'abord, réussir ensuite. La plupart des débutants entrent dans la crypto avec cette idée, il faut que je gagne de l'argent vite, et c'est exactement pourquoi ils perdent plus vite que prévu. La vérité, ton compte n'a pas besoin de doubler le premier mois, il a juste besoin de ne pas être coupé en deux. Et la règle qui m'a aidé à y parvenir, c'est la règle du 1%. C'est quoi la règle du 1%? Ne risque jamais plus de 1% de ton compte sur un seul trade. Comment bien la comprendre? Tu as un compte de $1000, 1% à $10. Si ton trade tourne mal, ta perte maximale doit être inférieure à $10. Ça ne signifie pas trader seulement avec $10, mettre un stop loss à 1% du prix d'entrée. Ça signifie adapter ta taille de position pour que si le prix touche le SL, tu ne perdes que 10. Pourquoi 1%? Comparons deux scénarios de risque. Trade risque 10%, risque 1%. Donc, il risque anti-position. Première perte, minus $100. Deuxième perte, minus $200, $20. Après 3 pertes, minus $300, 30. En 3 trades perdants avec 10% de risque, tu as perdu presque un tiers du compte. Avec 1% de risque, à peine une égratignure et tu gardes la tête froide. Petit risque, iwa mental plus calme. Quand tu sais que chaque perte vaut seulement 1%, tu n'as plus peur du stop loss, tu peux tenir la position jusqu'au TP, tu ne réagis plus dans la précipitation, tu ne cliques plus sur un coup de tête. Un jour, j'ai pris 3 SL d'affilée et j'ai pu entrer un 4e trade avec clarté parce que chaque perte était $10. Comment le calculer? Compte à $500, SL à 50 points, risque 1%, $5. Taille de position est 5 $5 à 50, 0,1 lot, à ajuster selon l'actif. Utilise des outils comme Position Size Calculator, Baby Pips, MyFixBook, MyFixL. Ou crée ta feuille Excel. Un journal que j'ai utilisé, Trade, Coin, Entrée, SL, TP, Risque Dollar, Résultat, utilise des outils comme Position Size Calculator. 01, BTC Long, Quarter 2000, Cardianing 700 Cardidiet plus $16 bon retest confirmation. 02 ETH Short, 2,300, 260 quarti, 2,950 $, $10. Mauvais signal mais discipline. 02 Pepe Long, 0.00085, 0.0089 trade donnant for minute vers, entrée trop précoce. Après 3 trades, 1 gain, 2 pertes, compte stable. Pas besoin de tout gagner, il suffit de rester constant. Des habitudes qui brisent la règle du 1%. Comportement, conséquences. Entrée très gros car on est sûr, une perte sûre. Efface 5 gains précédents, surdimensionnés pour se refaire. Cercle vicieux d'autodestruction. Pas de calcul de SL à l'avance, risque trop grand, perte de 5 ou 10%. Expérience personnelle, un SL m'a réveillé. Un jour, j'ai tout mis $300 sur une petite crypto, juste parce que je sentais un pump. SL à 10%, un dump, minus $30 et minus 10% du compte. J'ai paniqué, j'ai rejoué avec les $400 restants, encore ratés. Compte $500, réduit à $160 en une matinée. Ce jour-là, j'ai écrit cette phrase et l'ai collée sur mon écran. Tu n'es pas là pour gagner de l'argent, tu es là pour ne pas en perdre. La règle du 1%, début de la pensée probabiliste. Quand tu risques peu, tu ne t'attends plus à ce que chaque trade soit gagnant. Tu penses en termes de long terme, win rate, RR, performance mensuelle. Tu n'as pas besoin d'avoir souvent raison, juste d'être rentable. Exemple, win rate 40%, RR Guambo 2, 10 trades, 4 gagnants, plus 8%, 6 perdants, minus 6%. Plus 2% de profit. Tout cela est possible seulement si aucun trade ne peut te ruiner.
J'ai créé une discipline extérieure. Plutôt que de me souvenir de rester sous 1%, j'ai construit un système. Fichier Excel qui calcule automatiquement la taille de l'eau, post-it collé au-dessus du bouton de confirmation. Tu as le droit d'avoir tort, tu n'as pas le droit de tout perdre. La discipline, ce n'est pas la mémoire. La discipline, c'est concevoir un environnement qui ne te permet pas de faire d'erreur. La règle du 1%, ce n'est pas sexy. Mais c'est la raison pour laquelle tu es encore debout après 6 mois. La plupart des débutants ne perdent pas à cause du marché, ni par ignorance, mais parce qu'ils étaient trop confiants. Tu n'as pas besoin de gros gains, tu dois juste éviter les grosses pertes. 5. Le changement de mentalité. Maîtriser la psychologie du trading des survivants long terme. Les gagnants ne sont pas les plus intelligents, ce sont ceux qui savent contrôler leur propre esprit. Comment trades-tu vraiment? Est-ce que tu trades selon un système ou selon tes émotions? Est-ce que tu entres en position parce que tu as un vrai signal ou parce que ça te semble bien? Est-ce que tu évalues tes trades selon le résultat ou selon la qualité de ton exécution? Si tes émotions varient encore à chaque gain ou perte, tu n'as pas encore atteint un niveau de pensée professionnel. Passer de parieur à penser comme un gestionnaire de fonds. Les nouveaux traders pensent comme des joueurs de casino. Ce trade doit gagner. Je dois me refaire. J'ai perdu toute la semaine. Celui-là doit marcher. C'est un breakout all-in ou rien. Les vrais traders pensent comme des opérateurs probabilistes. Est-ce que ce trade respecte mon système? Si je faisais ce trade 100 fois, est-ce que je l'exécuterais pareil? Le résultat compte moins que le respect du processus. Mon histoire personnelle, j'étais un parieur systématique. Je croyais avoir le bon état d'esprit. J'utilisais des indicateurs, des setups, je gérais le risque. Mais en réalité, j'utilisais les systèmes pour justifier mes décisions émotionnelles. Je voulais acheter proche du support, puis je cherchais des indicateurs pour me conforter. Je perdais 3 trades, j'inventais de nouvelles règles pour le 4e afin de me refaire. Je n'étais pas discipliné. Je tradais mes émotions déguisées en analyse technique. Ce n'est qu'en commençant à journaliser et à noter ma discipline que j'ai réalisé. Je n'avais pas besoin de trades gagnants. J'avais besoin de comportements constants. C'est quoi la pensée probabiliste? Aucun trade n'a 100% de chance de succès. Une bonne stratégie se juge sur 20 à 50 trades. Pas 2. Perdre, c'est OK si tu suis ton processus. J'ai changé ma façon d'analyser mes trades. Avant, je demandais est-ce que ce trade a gagné? Maintenant, je demande est-ce que j'ai entré avec un vrai signal? Est-ce que j'ai respecté mon SL et mon TP? Est-ce que j'ai surtrader par impatience? Est-ce que j'ai respecté la règle du 1%? Quand j'évalue selon le processus, les émotions ne me contrôlent plus. Pourquoi les bons traders ne regardent pas les graphiques toute la journée? Parce qu'ils ont un système défini, savent qu'en ne pas trader, ne poursuivent pas les setups toutes les heures. Avoir la bonne mentalité, moins de temps, meilleur résultat. Pensez en système, trader comme un athlète. Un athlète pro ne cherche pas juste à gagner aujourd'hui. Il s'entraîne, récupère, optimise ses stratégies. Il pense long terme. Les traders doivent faire pareil. Au lieu de rattraper les pertes, ils se demandent « Ma stratégie fonctionne-t-elle sur les 20 derniers trades? Si oui, je continue. Sinon, j'optimise. » Tu ne gagnes pas grâce à un coup de chance, tu gagnes grâce à un système qui reproduit les victoires. Les outils qui m'ont aidé à changer de mentalité. Earn, journal de trading avec notation de discipline. Trade, système respecté. Risque géré. État émotionnel. Discipline. Discipline. Calme. 10, 10. Entrée précoce. Pressé. 60. Anxieux. 5-10. Je ne notais pas que les gains pertes. J'évaluais si je tradais comme la version de moi que je veux devenir. 2. Checklist avant chaque trade. Signal clair selon le système. Risque 1% calculé. SL et TP bien définis. Agir par FOMO ou revanche. Émotionnellement prêt à perdre. Chaque fois que je clique Buy ou Sell, je passe cette checklist. Nouvelle croyance. Je n'ai pas besoin de prédire le marché, juste d'exécuter correctement.
Quand tu enlèves la pression de devoir avoir raison, tu deviens lucide, moins enclin au FOMO, moins impulsif, plus concentré sur le long terme, stratégie, performance, révision. Tu ne combats pas le marché, tu combats toi-même. Qui est le plus constant, ta discipline ou tes impulsions? Réalité. Les traders que j'admire ne sont pas les plus intelligents. Ils n'ont pas un QI supérieur. Ils ne timent pas magiquement les sommets et les creux. Ils ont un mental stable et une discipline inébranlable. Ils utilisent des systèmes simples, mais les appliquent parfaitement. Ils ne sont pas attachés émotionnellement aux résultats. Le déclic. Le trading est un jeu de réaction, pas de prédiction. Je pensais, je dois prédire la direction pour gagner. Faux. Aujourd'hui, je sais, réagir correctement au setup défini, c'est ça qui te fait durer. Tu n'as pas besoin d'être plus malin que la marche. Tu dois simplement définir des setups clairs, réagir quand ils apparaissent, ne rien faire quand ils n'y sont pas, répéter. Le mindset des survivants long terme ne repose pas sur combien ils gagnent, mais sur comment ils pensent quand ils perdent. Ils comprennent que chaque trade fait partie d'une série probabiliste. Le résultat d'aujourd'hui ne signifie rien sans cohérence de système. Ce qu'ils construisent, c'est une habitude, pas un succès immédiat. Le trading n'est pas un jeu d'intelligence. Le trading est un jeu de mental. Hadl 6. Le système avant l'émotion. Conçois ton système. D'abord, trade ensuite. Un système moyen, exécuté avec constance, battra toujours un génie sans discipline. Le trading n'est pas pour les gens émotionnellement réactifs. Dans la vie, ton instinct peut te sauver. Dans le trading, il peut détruire ton compte. Tu vois le prix grimper, ton cœur s'emballe, entrée impulsive, tu vois un trade en rouge, panique, tu fermes trop tôt. Tu perds 3 fois, colère, revenge trade pour te refaire. Rien de tout ça n'est lié à un manque de connaissances. C'est juste que ton système n'est pas assez fort pour maîtriser tes émotions. J'ai longtemps tradé sans système. Première semaine avec un vrai profit, plus 12%. Je me sentais invincible. La semaine suivante, j'ai tradé comme un joueur, aucun setup, aucun stop loss, aucun ratio risque-rendement, taille augmentée après une perte, trade perdant gardé par espoir. Résultat, compte vidé. Premier moment où j'ai regardé l'écran 30 minutes sans rien dire et où j'ai compris, être bon ne suffit pas. Avoir un système, oui. C'est quoi un système de trading? Un système, c'est un ensemble de règles prédéfinies que tu t'engages à suivre, quel que soit ton état émotionnel. C'est comme le pilote automatique d'un avion. Quand le marché tremble, tu ne réagis pas, tu suis ton tableau de bord. Un bon système contient quoi? Setup d'entrée claire. Quel pattern trades-tu? Quelles sont les conditions spécifiques? Unité de temps et horaire fixe. Tu trades sur H1 ou H4, uniquement entre 8h et 11h. Gestion du risque précise. Risque par trade, %, SL placé où, ratio TP, règle d'entrée-sortie fixe, que faut-il pour entrer? Quand prendre profit? Quand déplacer le SL? Règle anti-surtrading, revenge trading, stop après 3 pertes consécutives, pas de trading après 21h, journal après chaque trade. Pourquoi l'écrire? Dire je sais ce que je dois faire ne suffit pas. Tu dois l'écrire étape par étape comme une procédure standard, SOP. Quand tu es fatigué, anxieux ou euphorique, c'est ce papier qui garde ta discipline. Moi, j'ai scotché ma checklist sur mon écran. À chaque envie de trader, je devais cocher 5 cases. Il en manque une? J'attends. Même si le prix explose, même si ça semble bon. S'il n'y a pas de raison claire d'entrer, rester en dehors est la meilleure décision. Construis ton premier système. Garde-le simple. Étape 1. Choisis un pattern simple. Exemple. Breakout de résistance H4. Le prix casse clairement une résistance, volume en hausse, RSI croise au-dessus de 60. Entrée clôture H4 au-dessus de la résistance, SL sous la zone de breakout. TP ratio 1, 2, 2 ou prochaine résistance. Étape 2. Fixe des règles. Pas de trading 24 heures avant les grosses news, maximum 2 trades par jour. Stop à 3 pertes consécutives. Étape 3. Backtest. Utilise le mode replay sur TradingView, simule 100 trades avec ton système, note, win rate, RR moyen, drawdown, série maximale de pertes. Critères de viabilité. Win rate oui 40%, RR moyen et 1.8, drawdown 10%. Passe en réel simulé. Démo sérieuse.
Ne vois pas le démo comme juste un test. Trade en démo comme si c'était réel. Journalise, recense, respecte à 100%. J'ai fait un mois en démo. Profit faible, plus 4%. Mais valeur réelle, j'ai appris à bien faire avant d'utiliser de l'argent réel. Cherche pourquoi le système désactive les émotions. Un bon système neutralise 3 émotions dangereuses. FOMO, le système dit conditions insuffisantes, reste dehors. Anxiété, SL fixe, risque précalculé, pas de stress. Avidité, espoir, TP fixe, RR verrouillé. Aucun espace pour espérer. Moins de décisions, moins de stress. Petite histoire. À mon plus beau trade perdant, j'ai pris un breakout sur ETH. Setup parfait, RR 1/2. Après 2 heures, prix se retourne, SL touché. Perte, minus 57 $. Mais aucune colère. J'ai écrit exécution parfaite, perte méritée. Perdre proprement m'a rendu durable. Un système n'a pas besoin de gagner souvent, il a besoin que tu ne le détruises pas. Les systèmes ne demandent pas un win rate élevé, juste du RR solide et de la constance. Mais la plupart des nouveaux traders détruisent leur propre système. Tu changes après 2 pertes, tu doubles après 2 gains, tu ignores les règles quand le marché est mou, tu trades tes émotions, pas ton système. Les systèmes créent des habitudes. Les habitudes créent les profits. Ma routine, 6 heures, ouverture des chars, pas de trade, juste analyse. 9 heures, vérification des signaux. 15 heures, sortie ou maintien selon règles. 17 heures, journal. Dimanche, revue de la semaine, pas de trading. Ce rythme m'a stabilisé mentalement. Fini les écrans 24h24, fini les montagnes russes émotionnelles. Dernier rappel, un bon système ne te rendra pas riche rapidement. Il te permet de survivre assez longtemps pour devenir rentable. Un trader sans système peut tripler un compte, puis tout perdre. Un trader avec système peut faire plus 5% par mois pendant 3 ans et réussir pour de vrai. Quel genre de trader veux-tu devenir? Ton système n'a pas besoin d'être compliqué, il doit juste être clair et constant. Open quote, l'émotion détruit, le système protège. Close quote, écris ton système, revois-le chaque jour. Backteste-le sérieusement. Démo sérieusement. Trade en réel avec discipline. Ce n'est pas une question de contrôler tes émotions, c'est une question de ne jamais les laisser entrer dans la pièce. HR7, règles, routine et rythme. Transformer la discipline en réflexe de trading. Quand les émotions parlent, la discipline devient ton refuge. Je croyais que réussir en trading, c'était avoir une meilleure stratégie. Mais après quelques mois, j'ai compris. Je n'échouais pas par manque de stratégie. J'échouais parce que je ne suivais pas ce que je savais déjà. Puis j'ai lu une citation qui a tout changé. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. La dure vérité, la discipline est le facteur numéro 1 du succès ou de l'échec. Je connaissais un trader brillant, il comprenait tous les indicateurs, analysait les vagues comme un pro. Mais il ne suivait jamais son plan. Entrée trop précoce, SL ignoré, taille de l'eau augmentée sur un pressentiment. Son cycle, gain, excès de confiance, perte, déprime, abandon, retour. J'étais exactement pareil. Là, et j'ai appris, la connaissance t'aide à comprendre le marché. Seule la discipline te permet d'y survivre. Mais comment construire la discipline en tant qu'humain? Tu ne peux pas compter sur la motivation, tu ne peux pas juste dire « à partir de demain, je serai plus discipliné ». Il te faut autre chose, une routine. Partie 1, les règles. La colonne vertébrale de la discipline. Commence par la clarté, commence par des règles. Elles sont les garde-fous qui te protègent de toi-même, comme les glissières d'autoroute. Elles t'évitent de sortir de route même à grande vitesse. Mes règles non négociables. Aucun trade sans confirmation complète du système. Pas de trading quand je suis en colère, triste ou épuisé. Pas de revenge trade. Après 2 pertes consécutives, pause 24 heures. Pas d'augmentation de l'eau tant que je n'ai pas 10 trades stables. Pas de trading hors créneau horaire prévu. Je les ai affichés sur mon mur. Chaque fois que j'ai envie d'en briser une, je me rappelle, aucun gain aujourd'hui ne vaut la perte de mon autodiscipline sur le long terme. Cherche. Partie 2. Les routines. La discipline devient habitude. Tu ne peux pas être discipliné si chaque jour est différent. La discipline n'est pas une poussée d'effort. C'est le résultat naturel de routines répétées. Routine matinale. Avant de regarder les charts, réveil à 6h30,
15 minutes d'exercice, verre d'eau plus 5 minutes de silence, journal de l'état émotionnel, fatigué, calme, sous pression, revue des news macro, Cointelegraph, crypto-panique. Pourquoi ne traite jamais avec l'esprit embrumé? Réinitialise ton système nerveux. Routine pré-trade, trading avec checklist, scanner H4, H1, conditions du système remplies, risque 1,5% des news importantes à venir. Est-ce que je trade par et nuit? Si oui, j'entre. Sinon, j'attends et je note pourquoi. Pourquoi? Créer un réflexe. Je ne trade que si ma checklist est verte. Routine post-trade, journaliser et libérer les émotions. Notez l'entrée SLTP, émotions avant et après. Le trade respectait-il le système? Si gain, RR respecté. Si perte, qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'ai-je appris? J'utilise un template Notion. Chaque trade est consigné comme un dossier. Rien n'est oublié. Pourquoi? L'esprit s'apaise quand il s'exprime, pas quand il refoule. Partie 3. Les rythmes. Faire couler la discipline dans ton mode de vie. Si les routines sont quotidiennes, les rythmes sont ton tempo long terme, comme une danse avec le marché, pas une lutte. Rythme hebdomadaire, trader à la semaine, pas à la minute. Lundi, aucune position, vision macro uniquement. Mardi à jeudi, journée active. Vendredi, clôture des positions, pas de nouvelles entrées. Week-end, revue plus repos. Pourquoi? Ce flux évite le surtrading et donne du recul. Rythme mensuel, trader pour croître, pas juste survivre. Mois 1, trading démo sérieux. Mois 2, petit compte réel, 100-300 $. Mois 3, évolution si stabilité, fin de chaque mois, relire tous les journaux. Chaque trimestre, réévaluation du système et des performances. Je me rappelle chaque jour, vise comme un trader pro, pas un parieur qui veut juste survivre au jour suivant. Expérience réelle, un mois de discipline rythmée. Mars 2025, j'ai décidé de ne vivre que selon règles, routine, rythme. 0 réseau social le matin, 0 consultation de prix chaque heure, 2 fenêtres de trading, 9 heures et 15 heures, seulement 4 coins prédéfinis, 2 pertes par jour, elles stop, sport quotidien, repas fixe, sommeil complet. Résultat, plus 5,8% de profit, modeste. Mais la vraie victoire, contrôle mental total. Fini la panique, fini la culpabilité, je n'avais plus besoin d'avoir raison, juste d'être aligné avec mon système. Question essentielle. Pourquoi trades-tu? Si tu trades pour l'émotion, frisson, espoir, excitation, aucune règle ne tiendra. Mais si tu trades pour la liberté, la longévité, la maîtrise mentale, tu construiras des rythmes pour la protéger. Principe fondamental. La discipline n'est pas une question de contrôle, c'est une question de design. Tu ne peux pas contrôler tes émotions chaque jour, mais tu peux concevoir un environnement, un emploi du temps et une routine qui réduisent leur impact. C'est ainsi que la discipline devient un instinct, pas un effort. 8. L'état de flow dans le trading. Trader comme l'eau, pas comme la force. Quand tu cesses de se forcer le marché, tu commences à te mouvoir avec lui. Un trader ayant survécu à 3 marchés baissiers. Je croyais que réussir signifiait contrôler chaque bougie, chaque vague de prix. Mais si j'ai brûlé mes 4 premiers comptes, ce n'était pas par ignorance, c'était par excès de volonté. Puis j'ai découvert un concept qui a transformé toute ma psychologie de trading, l'état de flow. Qu'est-ce que le flow? Le flow, c'est cet état où tu es pleinement concentré, tu es libéré de toute interférence émotionnelle, chaque action semble naturelle, fluide, tu ressens une harmonie. Bon moment, bon endroit, bon geste. Comme conduire pendant des heures sans voir le temps passer, ou coder, dessiner, écrire sans fatigue. En trading, le flow, c'est suivre ton système sans effort, sans panique, sans doute. Pourquoi la majorité des traders n'atteignent jamais le flow lorsqu'ils tradent? Dans un état de peur de perdre, obsession du résultat, volonté de forcer le profit, confiance forcée malgré la peur. Le flow ne se force pas, il émerge quand ton système et ton mental sont assez clairs et simples pour qu'il n'y ait plus de résistance. Ce qu'il faut pour entrer en flow. Le flow n'est pas de la chance, c'est le résultat d'une bonne préparation. 1. Clarté du système. Si tu te demandes encore est-ce que je prends ce trade, tu n'es pas en flow. Je croyais que le flow venait de l'inspiration. Mais le flow vient quand ta checklist décide pour toi. Tu trades comme un soldat entraîné. Signal A, B plus C, exécution. 2. Détachement du résultat.
Le flow naît quand tu acceptes la probabilité. Gagner, pas d'orgueil. Perdre, pas de panique. Tu fais juste ton travail. 3. Un système nerveux régulé. Peu en parle, mais c'est crucial. Pas de flow si tu manques de sommeil, tu t'inquiètes pour l'argent, tu es en colère, tu es hyper stimulé par la caféine, tu fixes les écrans 8 heures d'affilée. Pour entrer en flow, ton corps doit être détendu, ton esprit clair. Chash, mon premier flow en trading, avril 2024. Réveil à 6h30, petit échauffement, petit déj, 10 minutes de méditation. J'ouvre l'ordi, BTC reteste un ancien support, mon système donne un signal propre, je ne suis ni excité ni tendu, je place le trade, low correct, SL, TP, je ferme l'ordi. 2 heures plus tard, TP atteint, plus 3,2 R. Ce qui m'est resté, ce n'est pas le gain, c'est la sensation de flotter dans le trade. Aucun effort, aucune tension. J'ai su, c'était mon premier état de flow. Comment concevoir ton flow? Le flow ne s'attend pas, il se construit. Voici le modèle en 4 étapes que j'ai créé. Étape 1. Environnement flow. Simplifier ton cadre. Une seule plateforme ouverte. Notifications coupées. Telegram, Discord, Twitter. Fenêtre horaire fixe. Pas d'écran toute la journée. Lumière douce, musique instrumentale si besoin. Objectif, réduire le bruit pour protéger ton système nerveux. Étape 2. Système flow. Tellement clair que tu n'as plus besoin de réfléchir. Mon système entrait uniquement si 3 conditions sont remplies, risque 1%, TP fixe avec ratio RR, aucune modification du trade après entrée. Ma checklist fait 5 lignes. Avant chaque trade, je coche. S'il en manque une, pas de trade. Objectif, passer de la décision à l'exécution. Étape 3, horaire flow. Limiter le temps pour éviter la surcharge mentale. 2 sessions, 9h et 14h. Aucun écran le soir. Après 2 pertes, stop. Si doute, ne pas ruminer, passer à autre chose. Objectif, éviter le stress prolongé, tueur silencieux du flow. Étape 4, feedback flow. Noter et affiner. À chaque moment de flow, je note. Qu'ai-je fait avant? Comment je me sentais? Mon environnement? Calme naturel ou concentration forcée? Peu à peu, j'ai créé ma propre carte du flow. Je sais quand et comment j'y accède le mieux. Le flow n'est pas un hasard, il est reproductible. Quand tu apprends à le construire, le flow revient comme un vieil ami. J'ai remarqué, jour avec bon sommeil, bonne nourriture, sans forcer, flow naturel. Jour de réseaux sociaux excessifs, perte de rythme, perte de contrôle. L'impact du flow sur tes performances, état, esprit, action, résultat. Performance stable. Normal, anxieux, hésitant, modifie en cours. Incohérence. Flow, calme, centré, exécute sans forcer, performance stable, flow méditation. Je médite 10 minutes chaque matin, pas pour devenir moine, mais pour revenir dans le présent. En méditation, tu observes les pensées, en trading flow, tu observes le marché sans vouloir le contrôler. Ce qui ne crée pas le flow, fixer les charts 8 heures jour, suivre 10 groupes de signaux traders parce que celui-là va exploser, trader sous colère, attendre un 5R aujourd'hui. Checklist. Suis-je en flow maintenant? Je ne me force pas à agir. Je ne suis pas obsédé par gagner-perdre. Je suis mon système naturellement. Je peux quitter l'écran sans souci. Le trading me paraît léger comme respirer. Le trading n'est pas une course contre le marché. C'est un chemin vers l'équilibre intérieur pour répondre au bon moment de la bonne manière. Le flow est le chemin. Pas de force, pas de précipitation, pas de panique. Juste l'action, juste au moment juste. Quand as-tu tradé pour la dernière fois sans stress? Si cela remonte trop loin, peut-être qu'il est temps de repenser ta façon de vivre, pas seulement ta façon de trader. Trader dans le silence. Maîtriser les heures calmes où les traders se forgent. Ce qui façonne un trader ne se passe pas pendant le chaos du marché, mais dans le silence, quand il est seul face à lui-même. Quelqu'un qui a attendu 8 heures pour finalement ne pas prendre de trade. La vérité qu'on ne dit jamais aux débutants. Tu crois peut-être que trader, c'est l'adrénaline de cliquer sur buy, le frisson de voir les prix bouger tic par tic, l'euphorie quand ton TP ou SL est atteint. Je le croyais aussi, mais j'avais tort. Le vrai trading, c'est 90-100, rien. Pas de trade, pas de setup clair, pas d'applaudissements, pas d'excitation, juste un écran, un graphique et de longues plages de silence. Le silence, c'est là que tu commences à devenir trader.
La plupart des débutants paniquent dans le silence. Ils ne supportent pas ne rien faire. Ils forcent des trades, ils violent leurs règles, ils s'inventent des opportunités. Et ils perdent. Pas parce que le marché est cruel, mais parce qu'ils n'ont pas su gérer le calme. Mon histoire. Juste pour combler le vide. Au début, je me connectais à 8 heures du matin, agité. Aucun setup clair, mais j'avais peur de rater une opportunité, peur que la journée soit gâchée sans trade, peur d'être paresseux si je n'entrais pas. Alors j'entrais, même quand ça ne sentait pas bon, même si ça cassait mes règles. Résultat, SL. Puis encore un, puis des regrets, j'accusais le marché agité, mais au fond je savais. Le problème, ce n'était pas le marché, c'était mon incapacité à rester dans le silence. Le trading, ce n'est pas toujours de l'action. Dans une journée typique de trading, 90% observation et attente, 10% exécution. Si tu ne comprends pas ça, tu traderas 100% du temps. Toujours à courir, toujours à forcer, à t'épuiser juste pour te sentir productif. Je sais pourquoi le silence est essentiel. C'est là que tu te rencontres toi-même. Quand le marché est calme, ton monde intérieur devient bruyant. Tu découvres ton impatience, ta dépendance à la dopamine, ta peur de rater une opportunité, ta croyance que je ne vaux rien si je ne gagne pas aujourd'hui. C'est là que l'entraînement mental commence. C'est là que ton système s'affine. Tu ne peux pas l'améliorer en plein trade, mais pendant l'attente, tu peux revoir tes anciens trades, optimiser ta checklist, journaliser tes émotions, détecter les failles de ta logique. C'est là que la vraie résilience se construit. Les vrais traders ne se forment pas avec les gains, mais dans les jours où ils prennent 0 trade et pourtant restent 4 heures en posture d'apprentissage. Comment trader dans le silence de la bonne manière. 1. Crée des plages d'observation fixes. Ne reste pas devant l'écran toute la journée. Moi, j'ai choisi 2 créneaux, 9 heures et 14 heures. Pendant ces créneaux, j'observe comme un guetteur. Pas de setup, je n'agis pas. Mais je prends des notes, je reste concentré. Hatter 2 passe du focalisé entrée au rythme. J'ai arrêté de me demander « est-ce que je peux entrer maintenant ?» et j'ai commencé à demander « quel est le rythme du marché en ce moment ?» Observer le rythme calme l'envie de forcer. Char 3. Journalise ce que tu n'as pas fait. Ça paraît bizarre, mais j'écris 9 heures, zone potentielle, volume faible, pas de trade. 14 heures, setup incomplet, je passe. Ça me montre que j'ai pris des décisions disciplinées. 4. Détache-toi des attentes quotidiennes. Une des causes du stress dans le silence, c'est cette idée toxique. Je dois gagner de l'argent aujourd'hui. Avant, je me disais plus de R chaque jour au minimum. Aujourd'hui, je sais, un jour à plus 0 R est un jour gagné, s'il n'y avait pas de setup valable. 5. Fais du silence un rituel. Je ne vois plus le silence comme une perte de temps, mais comme un entraînement. Minuteur 45 minutes, musique d'ambiance douce, réseaux sociaux bloqués, observer les graphiques comme un sniper, noter chaque changement comme un journaliste de marché. Cela m'a permis de développer présence, lucidité et réflexes logiques. Cherche résultat après 60 jours de trading silencieux. Overtrading, 90%, précision d'entrée fortement, clarté mentale pendant les trades, surtout sentiment de contrôle, pas d'être contrôlé. Guide de survie pour traders dans le calme, situation, réaction d'avant, nouvelle réponse, aucun up, aucun setup, panique, trade forcé, observer, noter le rythme, marché plat, entrée forcée, attendre le volume, fin de session, FOMO, prise de risque, fermer la plateforme, accepter le repos, ma session de trading idéale. Aujourd'hui, 8h30, échauffement léger et play-kyo, journal émotionnel. 9h-10h, observation uniquement. 10h et 11h, pas de trade, note repos. 14h, 15h, deuxième session, entrée uniquement si checklist verte. 15h, revue plus fermeture. 80% de mes journées, aucun trade. 100% de mes journées, entraînement actif. Le bon trading ne vient pas de trader mieux. Il vient de savoir quand ne pas trader. Ces heures silencieuses, seul avec le marché, seul, c'est là que ton caractère se forge. Si tu n'as pas peur du silence, tu as déjà dépassé 50% des traders, parce que la plupart paniqueront. Mais toi, tu t'y entraîneras. Éviter les pièges du débutant. Les pièges psychologiques qui vident ton compte,
dès la première semaine. Personne ne vient sur le marché pour perdre de l'argent, mais presque tout le monde le fait en tombant dans les pièges dont on les avait pourtant avertis. Ce que j'aurais voulu comprendre plus tôt. Ma première semaine de trading, j'ai ouvert un compte réel avec 200 $. Je pensais avoir assez appris, compris l'analyse technique et être prêt. 6 jours plus tard, il me restait que 11 $. Pas parce que le marché était brutal, mais parce que j'étais naïf. Dans ce chapitre, je vais détailler les 5 pièges les plus fréquents qui font perdre les débutants et comment les éviter à temps. Piège 1. FOMO. Entrer par peur de rater une opportunité. Tu vois d'autres traders poster des gains sur Telegram. Tu vois une crypto monter de 10% en 15 minutes. Et tu penses, je dois entrer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est le fear of missing out, peur de manquer. Un jour, j'ai acheté un altcoin parce que 5 personnes sur Twitter disaient « il va exploser ». Il avait déjà monté de 40%, mais je suis quand même entré. 15 minutes plus tard, minus 23%. Pas de stop loss. Aucune idée du niveau de résistance. Je suis juste sauté dedans par peur de rater le train. Leçon. Si tu n'as pas vu le setup avant que le mouvement démarre, ce trade n'est pas pour toi. Aucun trade ne mérite d'être poursuivi à l'aveugle. Piège 2. Revenge trading. Se venger du marché. Après une perte, tu es sorti en stop loss, tu es en colère. Tu te dis, c'était juste de la malchance. Mon stop était trop serré, je vais me refaire. Alors tu entres à nouveau rapidement avec peu d'analyse juste pour te venger. À ce moment-là, tu ne trades plus. Tu es en guerre contre toi-même. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai perdu une position sur le BTC, puis j'ai ouvert 3 trades dans l'heure suivante pour me refaire. Résultat, j'ai perdu les 3. Leçon, tu n'as rien à récupérer du marché. Après une perte, ferme ton ordi pendant 15 minutes. Réinitialise ton esprit, sinon tu déclenches une réaction en chaîne d'erreurs. Piège 3. Surutilisation de l'effet de levier. Le levier n'est pas un raccourci. Les plateformes de marge offrent du levier 20x, 50x, même 100x. Ça fait rêver, un bon trade et ton compte triple. Mais la réalité, un mauvais trade et ton compte est liquidé. Un jour, j'ai pris une position ETA avec un levier de 50x. Il a suffi d'un mouvement de minus 2% contre moi et j'ai été liquidé. Il a bougé de 2,2% en 3 minutes. Leçon, le levier est une loupe, pas une baguette magique. Il grossit chaque erreur. Reste sur du 3,6 ou moins tant que ton système n'est pas solide. Piège 4. Copier des signaux sans comprendre. Il existe des centaines de groupes qui partagent des setups tous les jours. En tant que débutant, tu te dis « je vais juste copier les pros et je vais gagner ». J'ai payé 39 $ pour un groupe de signaux. Ils envoyaient 2 à 3 setups par jour. Mais en cas de perte, je ne savais pas qu'en sortir. Quand le prix s'est retourné, j'ai attendu qu'ils disent « exit ». Quand ils l'ont dit, j'étais à minus 17%. J'ai compris, je ne tradais pas. Je jouais à l'aveugle. Leçon, si tu ne sais pas pourquoi tu es dans un trade, tu ne devrais pas y être. Piège 5. Trader comme dans un casino. La majorité des débutants ne tiennent pas de journal, n'ont pas de système, ne font pas de backtest. Ils tradent juste parce qu'ils sentent que ça va monter. Moi aussi, j'ai fait ça. Et j'ai perdu. Encore et encore. Quand j'ai enfin commencé à tenir un journal, j'ai vu les schémas. Je prenais des trades par ennui. Je n'avais aucune attente claire. J'utilisais des tailles de position aléatoires. Leçon. Si tu n'agis pas comme un trader pro, n'attends pas des résultats de pro. Le trading n'est pas un jeu d'hasard, c'est une carrière qui exige un système, un état d'esprit et une discipline. Liste de survie pour débutants. Question. Si la réponse est non, n'entre pas. Est-ce que je comprends exactement pourquoi je prends ce trade? Est-ce que je connais mes niveaux de stop loss et take profit? Est-ce que je suis OK avec le fait de perdre ce trade? Est-ce que je trade parce que j'ai un setup clair ou juste par ennui? Les pièges de ta première semaine n'existent pas parce que tu es stupide ou incompétent. Ils existent parce que le trading est un endroit où l'émotion dépasse facilement la logique. Mais si tu vois les pièges, tu peux les éviter. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, survivre est la plus grande victoire de tes 90 premiers jours. Construire votre journal de trading, le mentor silencieux derrière chaque trader qui réussit.
Chaque trader gagnant tient un journal. Chaque trader perdant pense que c'est inutile. Quelqu'un qui a tradé 6 mois sans se souvenir d'une seule raison valable. Pourquoi vous avez besoin d'un journal de trading? Quand j'ai commencé, je pensais que le trading, c'était simple. Acheter bas, vendre haut. Je le traitais comme un jeu de réflexes à court terme. Bonne analyse, gain. Gain, mauvaise analyse, leçon. Mais plus j'avançais, plus c'était inquiétant, je me souvenais de rien. Pourquoi ai-je pris ce trade? Est-ce que j'avais mis un stop loss? Qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Suivais-je mon système ou juste une intuition? Mon compte fondait et je ne savais pas pourquoi. C'est là que j'ai commencé à tenir un journal, pas par envie, mais par nécessité, si je voulais survivre. Un journal de trading, ce n'est pas qu'un historique de trade. Beaucoup pensent qu'un journal, c'est juste achat BTC à 27 000, vente à 27 800 $, profit 800 $. Non, ça c'est un log. Un vrai journal reflète votre raisonnement, vos émotions et vos décisions. C'est un outil pour mieux vous comprendre vous-même, pas juste vos trades. Un bon journal de trading répond à 5 questions clés. 1. Pourquoi ai-je pris ce trade? Sur la base de mon système ou d'une intuition. 2. Qu'ai-je ressenti avant, pendant et après le trade? Excitation, anxiété, vengeance? Ai-je suivi mes règles SLTP bien définies? Ai-je surtradé? Qu'ai-je appris de ce trade? Quelle stratégie a fonctionné? Laquelle a échoué? 5. Que révèle ce trade sur ma psychologie? À quel moment perds-je le contrôle? Exemple de modèle de journal heure, paire, raison d'entrée, SLTP. Résultat, émotion, leçon, résultat marche bien avec le volume. 1042 AM BTC USDT, cassure avec volume en hausse, cassure avec 0,5% TP, plus 3%, plus 2,8%. Nerveux mais préparé, les cassures marchent bien avec le volume. 4h05 PM UST entrée sur support, émotionnel, aucun SL, 4,2%, précipité, incertain. Ne jamais entrer sans plan clair, 3 entrées par jour comme ça. Et en une semaine, vous verrez apparaître vos schémas comportementaux. Ce que j'ai découvert grâce à mon journal, je trade mal l'après-midi, fatigue mentale, plus sujet au FOMO, je dérive après une grosse perte, je me venge avec des trades impulsifs, je ne gagne que sur les cassures, plus volume. Tous les autres setups ont un faible taux de réussite. Sans journal, je traderais encore à l'émotion et je me demanderais pourquoi je perds. Pourquoi le journal fonctionne? Parce qu'il vous oblige à ralentir. Le trading va vite, les prix bougent, les émotions explosent, vous réagissez. Mais écrire vous oblige à vous poser. Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi ça valait le coup? C'est ainsi qu'on transforme l'émotion en prise de conscience. 3 styles de journal. Choisissez le vôtre. Papier et stylo. Pour les amoureux de l'écriture plus personnelle, renforce la mémoire et la réflexion. Astuce, utilisez des puces et surlignez vos erreurs. 2. Excel Notion. Pour les amateurs de structure, stats automatiques, filtre par date, taux de réussite, erreur système. Astuce, ajoutez une colonne score de discipline 1-10. 3. Journal vocal. Pour ceux qui pensent à voix haute, enregistrez vos pensées après chaque trade, transcrivez ensuite, réécoutez votre ton émotionnel avant vos erreurs. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la régularité. À quelle fréquence faut-il journaliser? Minimum, une entrée par jour de trading. Pas de trade ce jour-là. Écrivez simplement « Pas de trade aujourd'hui, absence de signal clair. Je stabilise mes émotions. » J'ai étudié un cas de cassure ce matin. Un journal n'est pas un trophée, c'est un outil d'entraînement mental. Transformez votre journal en détecteur de faiblesse. Après 30 jours, analysez. Quels setups réussissent le plus? Quelles erreurs reviennent sans cesse? Quelles émotions mènent aux pertes? Quelles règles enfreignez-vous le plus souvent? Ce journal devient votre manuel personnel, plus précieux que n'importe quelle formation. Pourquoi la plupart des débutants n'en tiennent pas? Flemme, ça semble inutile. Mais sans ça, pas de progression. Peur, affronter ses erreurs est douloureux. Mais les ignorer, les répéter. Trop de confiance dans les graphiques. Pourtant, 90% des pertes viennent de la psychologie, pas des figures. Un journal ne vous fera pas gagner du jour au lendemain, mais il vous empêchera de perdre bêtement. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour survivre.
Le professeur silencieux. Votre journal de trading est un mentor qui ne crie jamais, mais dit toujours la vérité. Chaque trader que je connais de la crypto-forex note tout. Parce que tant que vous ne vous comprenez pas vous-même, vous ne pouvez pas comprendre le marché. Longévité en trading, l'art de survivre pour gagner sur le long terme. Le trading n'est pas fait pour les plus intelligents. Il est fait pour ceux qui tiennent le plus longtemps. Quelqu'un qui a vu 5 de ses comptes brûler en un an. La vraie question n'était pas comment gagner vite, comment ne pas se faire éjecter trop tôt. Quand je suis entré sur le marché, je croyais si je double mon compte plusieurs fois, je serais riche. Gagner vite, partir tôt. J'étais comme un soldat débutant avec des grenades, mais sans armure. J'ai gagné quelques trades, puis tout perdu. J'ai rechargé, gagné un peu, reperdu tout. C'était pas un problème de stratégie, c'était un problème de capacité à survivre. Gagner une semaine est facile. Gagner pendant 1, 2, 5 ans, c'est autre chose. La plupart des nouveaux traders se fixent de mauvais objectifs. Gagner 100 $ par jour, doubler mon compte en un mois, copier des trades et faire 30% rapidement. Ce dont vous avez vraiment besoin, ne pas cramer mon compte dans les 90 premiers jours. Rester assez longtemps pour découvrir qui je suis en tant que trader. Construire un modèle répétable que les émotions ne peuvent pas détruire. Pourquoi la plupart se font éliminer? Aucune gestion des pertes, pas de stop loss, effet de levier max, vengeance. Aucune idée de qui ils sont, copie des styles qui ne leur correspondent pas, aucun temps pour apprendre de leurs erreurs. Les comptes meurent avant que les leçons s'impriment. Le trading est un marathon, pas un sprint. Je connaissais un trader qui gagnait 5-10% par mois régulièrement. Je lui ai demandé « C'est quoi ton secret ?» Il m'a répondu « Rien de spécial. Je reste simple. Mais je ne me permets jamais de perdre plus de 10% en une semaine, car tant que j'ai un compte, j'ai une chance. » 5 principes de survie en trading. 1. Petite perte, grand gain. Limitez la perte par trade à 1-2%. Laissez les gagnants respirer. Demandez-vous toujours, si j'ai tort, combien ça me coûte. 2. Ne tradez pas tous les jours. Chaque jour n'offre pas d'opportunité. Ne pas trader, victoire, si cela évite des pertes stupides. 3. Apprenez lentement. Construisez solidement. N'essayez pas de maîtriser le marché en une semaine. Choisissez une stratégie, un time frame, un actif, maîtrisez-le. 4. Concentrez-vous sur le processus, pas le profit. Ne fixez pas votre solde de compte chaque heure, suivez vos règles. C'est là que se trouve la vraie réussite. 5. Les comptes démos ont de la valeur, bien utilisés. Tradez les démos comme s'ils étaient réels. Tenez un journal, suivez vos émotions. Passez au réel après un mois stable. Le moment le plus dangereux, le succès précoce. Beaucoup tombent dans ce piège. Début du trading, plus 70% rapidement. Pensez, je suis un prodige, augmente les positions, ignore les stops. Explosion du compte en 3 jours. Les gains précoces créent un excès de confiance. La survie enseigne l'humilité. Plan de survie sur 90 jours. Voici comment je structure la phase de survie pour débutants. Mois 1. Observer, apprendre, aucun trade réel. Lire les graphiques, backtester des systèmes. Tenir un journal émotionnel. Apprendre à reconnaître FOMO, vengeance, cupidité. Mois 2. Trading démo sérieux, limite stricte. Stop loss obligatoire. Se concentrer très sur l'application des règles, pas les gains. Journal complet chaque jour. Mois 3. Trading réel, contrôlé. Utiliser un petit compte réel, 100 $. Ex 100 par trade, risque 1% par trade, revue hebdo. Non seulement PEL, mais aussi comportement. Le mindset long terme. Le mindset long terme, je suis une œuvre en cours. Ne vous voyez pas comme un génie caché. Voyez-vous comme un trader en formation. Vous ferez des erreurs. Vous aurez du FOMO. Vous perdrez. Mais si vous survivez à chaque coup, vous évoluez. Open quote, le trading n'est pas une quête du système parfait. C'est devenir la personne capable d'en suivre un stable. Extrait de mon journal, mois 4, close quote. Chaque histoire vraie, j'ai failli abandonner avant le déclic. Au mois 6, j'ai enchaîné 3 semaines de pertes. J'étais prêt à supprimer mon compte Binance. Puis j'ai relu mon journal. J'avais écrit « Si j'abandonne maintenant, je ne saurais jamais si j'aurais pu y arriver ». J'ai pris une semaine de pause.
Revu mon système, corriger un seul point, éviter de trader pendant les annonces économiques. La semaine suivante, 4 trades gagnants d'affilée. Je n'étais pas riche, mais j'étais toujours en vie. Et je pouvais continuer. Le trading n'est pas pour les impatients. Le marché se moque de votre envie de devenir riche. Il réagit à votre comportement. Si vous agissez comme un joueur impulsif, il vous écrasera. Si vous êtes patient, réfléchi et protégez votre capital, il vous donnera une autre chance. La survie est la première forme de maîtrise. Le protocole Phoenix, renaissance après l'échec. Le marché ne te détruit pas. Tu te détruis toi-même quand tu refuses d'apprendre de la douleur. 1. Tu vas perdre. La vraie question est renaissance ou abandon. Dans le trading crypto, l'échec est inévitable. Tout le monde a déjà cramé un compte. Ne crois pas le contraire. La vraie question n'est pas « vais-je échouer ?», mais « que vais-je faire quand l'échec arrivera ?» 2. J'ai été mon pire ennemi. J'ai déjà gardé une position perdante jusqu'à la mort de mon compte, fait du revenge trading sous l'effet de la colère, juré de ne plus refaire les mêmes erreurs, puis les ai répétées 3 jours après, fui les graphiques par honte. L'échec en trading ne détruit pas que ton portefeuille. Il écrase ton orgueil, ton ego et ta confiance en toi. Mais du plus bas, j'ai compris, les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent avec un meilleur système. 3. Le protocole Phoenix, plan de renaissance en 5 étapes. Étape 1, tout couper, se déconnecter immédiatement. Après une perte majeure, n'ouvre aucun graphique. Évite les réseaux sociaux et groupes de signaux. Ne trade pas avec l'idée de récupérer à tout prix. Fais plutôt, éteins tout, marche, bouge, repose-toi. Écris ce que tu ressens, dors. Tu ne peux pas redémarrer tant que ton système nerveux est hijacké par l'émotion. Étape 2. Écris, sans te blâmer. Note 3 choses. Quelle a été la cause de la perte? Technique, émotionnelle ou les deux? Quel schéma destructeur s'est répété? Qu'as-tu pensé et ressenti? Pas pour t'accuser, mais pour identifier ton saboteur intérieur. Étape 3. Classe la perte. 3 types à distinguer. Perte valide. Tu as suivi ton système, le marché a tourné. Accepte. Perte comportementale. Tu as brisé les règles en conscience. Corrige le comportement. Perte systémique. Tu as suivi le système, mais il est défaillant. Optimise le système. Mal diagnostiquer une perte. Réparer la mauvaise chose. Étape 4. Reprogrammer. Les règles plutôt que la volonté. Ne dis pas « je vais essayer d'être plus fort ». Dis plutôt « identifie le comportement ». Crée une règle de remplacement. Intègre-la à ton système. Affiche-la bien en vue. La renaissance, nouvelle structure comportementale. Étape 5. Revenir comme un débutant, plus intelligent. Cette fois-ci, moins de volume, moins de trade, plus de patience. Objectif, exécuter le système, pas chasser le profit. Tu ne recommences pas de zéro, tu recommences avec une leçon chèrement acquise. 4. Histoire vraie, ma renaissance la plus mémorable. Je suis entré en full margin sur le BTC à 32 000 $. Je me sentais invincible. J'ai perdu 70% de mon compte en 6 heures. J'ai fermé l'ordi, tout écrit dans mon journal. 3 jours plus tard, une seule paire, risque max, 1% par trade. Arrêt du trading dès que je me sens émotionnel. J'ai récupéré toutes les pertes en 3 semaines, non pas grâce à une meilleure analyse, mais en arrêtant de répéter les anciens schémas. À choisir pourquoi tu as besoin d'un protocole, personne ne te donne de carte après un échec, mais ton propre processus de renaissance t'aidera à éviter l'auto-culpabilisation, stopper les trades paniqués, prévenir les pertes causées par l'ego blessé, évoluer après chaque revers. 6. Résumé du protocole Phoenix. Étape, action, objectif. 1. Déconnexion émotionnelle. Réinitialiser le système nerveux. 2. Écrire l'échec. Identifier les schémas internes. Classifier la perte, réagir de façon appropriée. 4. Corriger plus, ajouter des règles, reprogrammer le mental. 5. Recommencer comme un étudiant. Trader avec logique, pas émotion. Et mot 7. Le trading est une renaissance, pas juste une victoire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être persistant. Tu dois apprendre, même dans la douleur. Les traders les plus performants ne sont pas ceux qui gagnent le plus gros. Ce sont ceux qui sont encore debout après les pires pertes. Open quote,
Chaque fois que le marché me fait tomber, je me relève avec une règle de plus. Je n'ai pas besoin d'être plus fort, juste plus sage qu'avant. Close quote. Si tu as déjà perdu, commente ci-dessous. Je ne perds pas, je renais.